Quelques jours après avoir quitté l'Espagne, les 3 navires commandés par Christophe Colomb, la Pinta, la Niña et la Santa Maria, atteignent les Canaries, dernière étape avant d'ouvrir ce qu'ils pensent être une nouvelle route vers l'Asie. En réalité, Christophe Colomb n'est pas le premier à tenter d'explorer de nouvelles voies. Depuis longtemps déjà, d'autres hommes avant lui ont entrepris des expéditions périlleuses. Pour la plupart, ce sont des moines ou des marchands. Les plus érudits ramènent de leur voyage d'incroyables récits qui suscitent l'envie de découvrir le monde. C'est ainsi que les voyages d'un jeune Vénitien, qu'on appelle Marco Polo, ont ouvert la voie à de nombreux explorateurs. Parti très jeune avec son père en Asie, Marco Polo devient, au XIIIe siècle, conseiller et ambassadeur d'un empereur mongol du nom de Kubilai Khan. Le livre des merveilles, qui fait le récit de ses aventures, est une référence pour les explorateurs tels que Christophe Colomb. Comme pour beaucoup de marins, c'est à travers ces lectures que s'installe chez Colomb le goût pour l'inconnu. Né à Gênes, en 1451, Christophe Colomb est déjà un navigateur expérimenté lorsqu'il décide de rejoindre son frère Diego, cartographe à Lisbonne, en 1477. Mais pourquoi s'installer au Portugal ? En réalité, ce petit royaume mène depuis le début du XVe siècle une politique de découverte inspirée par le prince Henri, second fils du roi portugais Jean Ier. Installé à Sagres, au cap Saint-Vincent, il s'entoure de savants, de cartographes, de marins. Là, il finance dans le plus grand secret des expéditions dont le but est d'aller toujours plus loin le long des côtes africaines. C'est pourquoi on le nomme Henri le Navigateur. Henri souhaite découvrir à travers ses recherches des régions riches en or. Parallèlement, l'esprit des croisades est toujours très vif à cette époque. C'est la seconde raison qui pousse Henri à financer ses expéditions afin de surprendre les musulmans en les contournant.